La femme aperçut par hasard une personne devant elle retirer ses talons hauts, puis enlever son manteau et les poser soigneusement sur le quai. Intriguée, elle s'approcha pour enquêter, mais l'autre personne se retourna et la regarda. Anna fut totalement stupéfaite. La femme en face d'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Puis, la femme s'avança vers le train qui arrivait. Son sort était évident. Anna fut choquée par la scène, mais en voyant les objets laissés derrière, une idée germa dans son esprit. Elle ramassa discrètement le sac au sol et courut immédiatement aux toilettes pour examiner son contenu. À l'intérieur, il y avait deux téléphones portables, un rouge et un noir, ainsi qu'un portefeuille contenant une somme importante en liquide. Anna glissa l'argent dans sa propre poche, puis sortit le permis de conduire du portefeuille. La photo sur le permis était son portrait craché, et le sac contenait également les clés de la maison. Une pensée avide surgit de nouveau dans l'esprit d'Anna. Elle se rendit à l'adresse indiquée sur le permis et utilisa les clés pour ouvrir la porte. Après s'être assurée que personne d'autre ne se trouvait dans la maison, Anna commença à fouiller partout. En voyant des vêtements masculins dans l'armoire, elle déduisit que Beth devait avoir un compagnon vivant avec elle. Un mot sur le réfrigérateur indiquait que le petit ami de Beth, Paul, ne rentrerait pas avant samedi. Anna se détendit complètement, fouilla la maison sans retenue et finit par trouver un livret d'épargne avec un solde de 75 000. Elle appela son frère, prévoyant de retirer les 75 000 du compte et de fuir loin avec lui et sa fille. Cependant, son frère, après avoir entendu son histoire, estima que c'était extrêmement risqué. Si la mort de Beth venait à être annoncée par les médias, son plan s'écroulerait. À ce moment-là, Anna remarqua un reportage à la télévision et apprit que la mort de Beth était gardée secrète. Elle concocta immédiatement un plan parfait. Elle démagnétisa la carte bancaire en la frottant, puis s'entraîna à reproduire la signature figurant sur le permis de conduire et visionna les vidéos personnelles de Beth. Après avoir parfaitement maîtrisé la manière de parler de Beth et s'être méticuleusement déguisée pour lui ressembler, elle entra calmement dans la banque pour retirer l'argent. Comme prévu, la banque exigea une nouvelle carte à cause de la démagnétisation. Après avoir terminé la demande pour une nouvelle carte, le directeur de la banque mentionna l'existence d'un coffre-fort.